Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un produit fraîchement sorti, du moins si vous êtes dans les premiers à regarder la chaîne, puisqu'il s'agit de la MM710 de Cooler Master. Cette souris, je pense que vous êtes nombreux à en avoir entendu parler, Top Achat en fait beaucoup de pubs puisqu'ils ont l'exclusivité de la vente un petit moment. Vous la voyez également beaucoup sur les réseaux de Cooler Master, puisqu'elle a des particularités assez uniques pour une souris, et elle passe pas inaperçue, il faut le dire. On commence avec la boîte. La boîte de cette souris est surprenante, parce que déjà quand on la reçoit, c'est léger. C'est le principe de cette souris, c'est d'être légère. 53 grammes pour la souris, on verra après. Mais même avec la boîte, même avec l'emballage, on a l'impression qu'ils ont oublié de la mettre dedans presque. C'est assez amusant quand on la reçoit. Devant, on retrouve une belle photo de la souris avec les caractéristiques principales, et au dos, les caractéristiques un petit peu plus détaillées du produit. C'est un emballage tout simple, mais qui la met bien en valeur. L'autre surprise, c'est qu'il est extrêmement fin. On a d'habitude les emballages de souris assez rectangulaires, au format un petit peu brique de jus de fruits, on va dire, ou brique de lait. Là, non, là, on est vraiment sur un emballage très très fin et c'est surprenant, mais une fois qu'on l'a ouvert, vous verrez, on est hyper gâté de la part de Cooler Master, c'est assez impressionnant. Une fois qu'on a ouvert la boîte, on découvre à l'intérieur, donc forcément la souris, j'ai envie de dire, tant mieux, on est rassuré. On a également le papier, le petit guide d'utilisateur, et une excellente surprise puisque Cooler Master nous fournit directement dans un petit sachet un jeu supplémentaire de patins pour la souris. Les patins sont en PTFE, c'est une matière qui est quand même assez résistante de base, mais de toute façon sur la boîte on nous annonçait que c'était une souris Pro Grade, c'est-à-dire que c'était une souris destinée à du gaming très intensif, grade pro littéralement. Il prévoit une usure des patins possible et il nous donne un jeu de remplacement. Je trouve que ça c'est déjà un point extrêmement positif. La souris directement, alors au niveau de son design, c'est là que déjà elle marque les esprits et qu'il y a une première surprise, puisqu'on est sur tout un châssis avec des perforations en forme de nid d'abeille. Si on regarde plus attentivement, en fait, c'est des tas de logos, de petits logos Cooler Master découpés dedans, mais c'est vrai que ça fait une structure assez alvéolée, assez en nid d'abeille. C'est ce qui fait, entre autres, qu'on arrive à ce poids de 53 grammes. Si on avait une full structure, on serait beaucoup plus lourd que ça. Ça rend la souris très aérienne, très design. On est sur une forme assez traditionnelle de souris, mais tout de même, il y a ce petit côté noir mat, avec la lumière peut-être de votre tapis de souris ou de votre config qui va passer à travers, qui fait son petit effet, et on la revoit tout de suite sur un setup, malgré le fait qu'il n'y ait aucun RGB présent dessus. On retrouve, comme je disais, une structure classique avec ici un bouton pour changer de profil, une molette qui n'est pas libre, elle est crantée, mais avec un caoutchouc dessus qui a une forme très intéressante puisqu'il accroche le doigt sans être gênant et c'est tout à fait confortable à utiliser. On a deux boutons sur le côté, deux boutons classiques qu'on retrouve sur la plupart des souris gamers, et au niveau du clic droit, clic gauche, on est sur des switches home run. Vous êtes tout de suite sur du haut de gamme en termes de switch, et en plus avec une résistance et forcément une durée de vie du coup qui est très impressionnante et qui est vraiment appréciable. Sur le dessous, on retrouve tout simplement nos trois patins en téflon déjà installés, et un capteur 16 000 dpi, et oui, rien que ça, 16 000 dpi, qui on le verra est entièrement personnalisable. Le dessous est perforé lui aussi, mais ça ne vous inquiétez pas, la souris, ça n'empêche en rien le fait qu'elle ait une bonne résistance. On va passer au câble avant d'en parler un petit peu. Le câble est extrêmement flippant et surtout très surprenant. Il est gainé, ça fait un peu penser à du nylon, mais pareil, le gainage est étudié pour être ultra léger et surtout on a l'impression qu'il n'y a pas de fil dedans. On a presque l'impression que la gaine est vide, elle est ultra souple, regardez ça, regardez ça. Je peux faire bouger ma souris sans faire bouger le câble, tellement c'est souple, et là, si je pose la souris, hop, elle bouge pas. Je secoue le câble, elle bouge pas. Essayez de faire ça avec votre souris filaire chez vous, vous verrez que votre souris va bouger, là elle bouge pas d'un pouce. Et ça c'est assez impressionnant. Ça aura aussi un avantage à l'utilisation, mais ça on le verra plus tard. On a un petit système anti-parasite, et l'USB tagué Cooler Master avec l'intérieur de l'USB violet pour rappeler la marque. Ça c'est classique. Le câble est assez long, là on est sur un câble classique aussi à ce niveau-là. Alors au niveau de la forme, sur la boîte c'est marqué forme ambidextre, tout simplement parce que c'est une forme miroir, vous savez, il n'y a pas de côté qui a une forme particulière ou autre, mais elle n'est pas vraiment ambidextre puisque les touches qu'on a ici sur le côté ne sont pas présentes de l'autre côté. Voilà, ça c'est un point qu'il faut préciser également. Alors, par rapport à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur cette souris, je vous donnerai mes avis et impressions après, beaucoup de monde s'inquiétait par rapport aux perforations, de la saleté, de la poussière, de la transpiration, de l'eau éventuellement, ça arrive à tout le monde de boire sur son setup. Première chose que je tiens à mettre au clair, ne vous inquiétez surtout pas. Pas de panique, tout va bien de ce côté-là. La souris est splash-proof, c'est-à-dire qu'elle est résistante aux éclaboussures. Les seuls points faibles sont tout simplement les switches, justement,
clic droit, clic gauche, les boutons sur le côté, la molette, sont les seuls points faibles où il y a un risque d'entrée d'humidité, qui peut poser problème, mais j'ai envie de dire, c'est sur la plupart des souris déjà le cas. Le PCB, lui, la petite carte électronique, est entièrement splash-proof, pas de problème pour ça. Le plastique est certifié Dust Resistant, c'est-à-dire que la poussière n'est pas attirée par lui, il n'y a pas cet effet électricité statique qui fait que la poussière vient stagner dessus. Donc, pareil, peu de poussière qui vient dessus et peu de poussière qui vient dedans aussi. On peut comparer ça à une espèce de bouclier protecteur venu du futur, mais ne vous inquiétez pas, elle ne prendra pas la poussière. Ça fait un petit moment que je l'ai, je n'ai pas encore eu besoin de la nettoyer. Au niveau de la saleté des mains, ça, sujet sensible, et de la transpiration. Transpiration, on aura compris qu'elle ne craignait pas la transpiration, mais ça va être extrêmement difficile de transpirer dessus, étant donné sa structure en nid d'abeille, elle est très aérée, donc l'air circule, votre main respire, ce qui est ultra agréable. On n'a pas cette sensation de chaleur qu'on a sur beaucoup de souris, qui parfois est même provoquée par le RGB. Le RGB, mine de rien, ça chauffe. Là, le fait qu'il n'y en ait pas, on a presque une souris climatisée. C'est très agréable pour les longues sessions de jeu ou de MMO. Ça, c'est juste génial, je peux vous l'assurer. Et pour ce qui est de la saleté, eh ben, au final, la structure en nid d'abeille retient très peu la saleté. J'ai pas eu de soucis particuliers avec ça. Je dirais même qu'elle est plus facile à nettoyer, puisque contrairement aux autres souris qui ont des petits joints partout, etc., là il y a peu de jointures très serrées, donc honnêtement un petit coup de brosse à dents, un petit coup de bombe d'air sec, si vous voulez la nettoyer à fond, c'est largement suffisant et vous l'aurez comme neuf. Je disais qu'elle était entièrement personnalisable. Pour une fois sur un produit Cooler Master, il va être important de télécharger le logiciel. On a un temps de réponse de 1000 Hz. Ça, c'est déjà le top. C'est ce qui se fait mieux actuellement sur les souris, vous inquiétez pas. Ce qui va être sympa, c'est qu'au niveau de son capteur, vous pouvez régler 5 paliers différents. C'est-à-dire que ça va aller de 100 à 16 000 dpi. Si vous avez envie de vous faire... vous pouvez régler par tranche de 100. Donc si vous avez envie de vous faire un palier à 200, l'autre à 600, l'autre à 10 000, l'autre à 16 000, l'autre... Vous faites ce que vous voulez. Il suffira d'appuyer sur le bouton pour changer de palier. C'est très simple à utiliser, c'est très simple à régler également. Et c'est pratique en fait, il n'y a pas besoin de plus sur une souris à l'heure actuelle. Savoir également que les touches sont personnalisables, vous pouvez également y joindre des macros, ce qui fait qu'on est au final sur une souris ok, avec pas forcément un maximum de boutons, mais qui propose le maximum de fonctions. Et ça, on n'en demande pas plus à l'heure actuelle. Pour ce qui est du fonctionnement en jeu, eh ben, c'est une super surprise. Là, on peut clairement dire que l'habit ne fait pas le moine. Petite anecdote, j'étais le premier, en voyant les photos, à me dire ça a l'air cheap. Je pense que le plastique doit être mou parce que toute une structure en nid d'abeille comme ça, généralement ça fait des souris assez molles en main qui s'écrasent un peu ou du plastique qui grince ou des choses comme ça. Je pense qu'elle va être vite sale. Voilà les premières impressions que j'en ai eues. Là, ça fait un petit moment que je l'utilise et ben je peux vous dire que je me suis planté mais royalement. Déjà au niveau de la poussière, on en a parlé. Deuxième point, le plastique n'est absolument pas souple. Il est justement hyper rigide. Il n'y a aucune impression de fragilité qui s'installe quand on l'a en main. Et ça, moi, ça m'a énormément surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ça. On a une souris qui, à la prise en main, est aussi solide qu'une souris gros calibre traditionnelle. Grosse surprise à ce niveau-là, et bonne surprise surtout. Pareil au niveau des grincements, comme le plastique n'est pas souple, la souris ne fait aucun grincement, aucun bruit de souris. Elle est super agréable à utiliser. Pendant vos longues sessions de jeu, le fait qu'elle soit légère fait qu'il n'y a pas de fatigue au niveau du poignet. Et me dites pas que c'est une légende urbaine, parce que avec la souris que j'utilise actuellement, c'est vrai qu'au bout de quelques heures sur WoW ou sur un jeu de tir, bon, j'ai le poignet un peu plus lourd, un peu plus fatigué. J'ai pas eu ce problème avec cette souris-là, ni de problème de transpiration de la main que j'ai d'habitude, tout simplement parce qu'on joue sur un petit coussin d'air. Je vois pas d'autre façon de vous le décrire. Elle est précise, redoutable même à ce niveau-là. Les clics, c'est le must. Et elle glisse toute seule, elle est hyper légère, hyper fluide. Et ça, c'est en grande partie. Regardez, je fais de la corde à sauter avec le câble. Grâce à son câble, puisqu'il est tellement souple que maintenant que j'ai pu avoir les deux, je peux le comparer, j'ai l'impression de jouer avec une souris sans fil. Le câble se fait complètement oublier et à l'utilisation, on a cette sensation de liberté qu'on a avec les souris sans fil, sans avoir le problème de la batterie, ni le problème du temps de latence de la connexion. Pour résumer, c'est juste une grosse tuerie cette souris. Mais vraiment. Au niveau du prix, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on est à moins de 50 €, 49,90 €. Et ben je trouve aussi que c'est une très bonne surprise parce qu'au final on profite du meilleur de la technologie actuelle. On a les 1000 Hz, on a le capteur 16K, on a les switch home run, on a la légèreté. Je pensais le mettre en inconvénient, mais au final c'est un avantage parce que c'est vrai que comme je vous disais à l'instant, je n'ai pas de fatigue du poignet avec cette souris. On a cet effet climatisation qui est... c'est le paradis
au niveau des longues sessions de jeu. On a une molette qui est très agréable, qui ne se met pas à couiner au bout d'un moment. On a ce câble qui est littéralement magique. Le câble paraît vide, le câble est d'une souplesse mais incroyable. Pour 49,90, en tout cas pour ce prix-là, j'ai pas trouvé de souris concurrente qui arrivait à avoir toute cette technologie-là pour 53 grammes. Franchement, 53 grammes, je vous invite, si vous n'avez pas la souris chez vous, à vous faire un petit sachet avec, je sais pas, du sucre ou de la farine dedans, vous mettez ce que vous voulez après tout, et à le prendre en main. Vous verrez que ça ne pèse strictement rien, 53 grammes. C'est juste un truc de ouf de se dire qu'il y a toute cette technologie-là dans une plume. Tout simplement. Il y a un concentré de technologie dans un petit nuage. Ça aurait pu être, on aurait pu l'appeler la Cloud. Mais non, blague à part, c'est vraiment très impressionnant quand on l'a en main. Je ne réalisais pas qu'elle serait de cette qualité-là. Le noir mat en plus fait son petit effet. Sur un setup, ça fait très classe, très sobre. Et ça fait pas cheap du tout, contrairement à ce que ça peut donner comme impression en photo. On est vraiment sur un produit avec une qualité de finition irréprochable que, en tout cas, je vous recommande. Voilà, bah écoutez, en tout cas, si elle vous a plu, si elle vous intéresse, ou même si elle vous intéresse pas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à vous abonner à la chaîne également, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, il y a des photos de produits en exclusivité qui arrivent de plus en plus souvent, allez vous inscrire sur les forums du site web également. Je vous invite également à partager la chaîne et à partager cette vidéo, faites découvrir ce produit. Moi je vous mets tous les liens en description, le lien de la souris, le lien de son pilote, ne vous inquiétez pas, c'est du prêt, il y a juste à cliquer, et je vous dis à très bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao les amis!